Avez-vous déjà regardé vos jeunes plants, fraîchement germés avec une pointe de désespoir, en voyant leurs magnifiques de premières feuilles virer soudainement à un jaune maladif? Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons parler d'un miracle botanique, le magnésium appliqué directement sur la feuille, une méthode qui rend la verdure à n'importe quelle plante de manière presque instantanée. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment transformer des semis tristes et mourants en champions de la photosynthèse en un temps record. Voici le grand paradoxe. La plupart des jardiniers pensent que pour nourrir une plante, il faut absolument noyer ses racines d'engrais. Et si je vous disais que c'est souvent la pire chose à faire, et que la vraie bouche de vos semis ne se trouve pas sous la terre, mais juste au-dessus, préparez-vous à découvrir le secret que les professionnels utilisent pour des serres parfaites. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quelle est la plante qui vous donne le plus de fil à retordre quand vous la semez? Pour bien comprendre cette magie verte, il faut faire un petit voyage au cœur même de la biologie végétale. Le magnésium n'est pas juste un minéral parmi d'autres, c'est littéralement le cœur battant de la plante. Imaginez que la chlorophylle, cette substance qui donne la couleur verte aux feuilles et qui capte l'énergie du soleil, est construite autour d'un atome central. Chez nous les humains, notre sang est rouge car l'atome central de notre hémoglobine est le fer. Chez les plantes, le sang est vert et l'atome central est le magnésium. Sans lui, la photosynthèse s'arrête tout simplement. Historiquement, l'agriculture s'est toujours concentrée sur l'enrichissement des sols. Mais dans les années 50, des chercheurs ont prouvé que les feuilles possédaient de minuscules pores capables d'absorber des nutriments liquides beaucoup plus rapidement que les racines. C'est ainsi qu'est née la nutrition foliaire. Aujourd'hui, nous allons appliquer cette science de pointe à vos petits pots de semis sur le rebord de votre fenêtre. Commençons par examiner le problème de base, celui qui vous fait paniquer devant vos godets. Vous remarquez que vos jeunes pousses perdent leur belle couleur. Ce phénomène s'appelle la chlorose. Mais attention, toutes les feuilles jaunes ne se ressemblent pas. Le manque de magnésium a une signature unique et très visuelle. Les nervures de la feuille restent d'un vert foncé bien marqué, tandis que tout l'espace entre ces nervures se décolore pour devenir jaune, voire presque blanc dans les cas extrêmes. Pensez à un vitrail d'église. Le plomb foncé représente les nervures et le vert coloré représente le reste de la feuille. C'est exactement l'aspect que prend un semis de tomates en détresse. Il faut absolument briser un mythe très courant ici. Beaucoup de jardiniers amateurs pensent qu'une feuille jaune signifie un manque d'eau ou un coup de soleil. Ils se précipitent alors sur leur arrosoir. C'est une erreur dramatique. En arrosant davantage, vous risquez de noyer les racines, ce qui empêche encore plus la plante d'absorber les nutriments présents dans le terreau. Il faut donc apprendre à lire les signaux de détresse de vos plantes pour leur apporter la bonne réponse et non pas une solution au hasard. Mais alors, pourquoi la plante manque-t-elle de magnésium si vous avez utilisé un bon terreau du commerce? C'est une excellente question qui nous amène au cœur du problème des racines. Au stade du semis, la jeune plante est comme un bébé avec un système digestif encore très immature. Ses racines sont fines, fragiles et ne s'étendent pas très loin. De plus, il y a un facteur clé que l'on oublie souvent, la température. Si vos godets sont posés sur un appui de fenêtre un peu froid ou dans une serre non chauffée, le terreau se refroidit. Or, dans un sol froid, le magnésium devient chimiquement bloqué. Les racines ont beau le frôler, elles ne peuvent pas l'absorber. Imaginez que l'on vous serve un délicieux milkshake bien épais, mais qu'on vous donne une paille de minuscule et qu'en plus vous soyez congelé de froid. Vous n'arriverez jamais à le boire. C'est exactement ce que vivent vos plants d'aubergines ou de poivrons au début du printemps. Le nutriment est là, juste sous leurs pieds, mais la porte d'entrée est verrouillée par les conditions environnementales. C'est précisément pour contourner ce blocage physique que nous devons trouver une autre route. C'est ici qu'intervient la véritable magie de la nature, la pulvérisation foliaire. Puisque la porte du sous-sol est bloquée, nous allons passer par la fenêtre. Les feuilles de vos plantes ne sont pas de simples panneaux solaires imperméables. Elles sont couvertes de milliers de bouches microscopiques appelées stomates, ainsi que d'une fine couche poreuse. Lorsque vous vaporisez une solution liquide directement sur ce feuillage, les nutriments pénètrent presque instantanément dans le système sanguin de la plante. C'est une voie express. Pour vous donner une image claire, pensez à une crème hydratante ou à un patch médical que l'on colle sur la peau humaine. Le principe actif passe directement dans le sang sans avoir besoin d'être digéré par l'estomac. Un mythe tenace voudrait que les plantes ne boivent que par les racines. C'est totalement faux. L'alimentation foliaire est une technique de sauvetage reconnue en agronomie. En utilisant cette méthode pour apporter notre magnésium, nous court-circuitons le problème du terreau froid, du mauvais pH ou des racines chétives. Le résultat est donc visible en quelques heures seulement, ce qui est très gratifiant pour le jardinier.
Pour réaliser cette potion magique, nous n'allons pas utiliser de produits chimiques hors de prix. Notre héros s'appelle le sulfate de magnésium, plus connu sous le nom familier de sel d'Epsom. C'est un produit très facile à trouver, souvent vendu dans les pharmacies ou les magasins de jardinage. Il se présente sous la forme de petits cristaux blancs qui ressemblent à du gros sel de cuisine, mais sa composition est bien différente. Il contient environ 10% de magnésium pur et 13% de soufre. Ces deux éléments sont totalement solubles dans l'eau, ce qui en fait le candidat parfait pour notre pulvérisateur. Prenons un exemple amusant. Beaucoup de gens utilisent le sel d'Epsom dans leur bain pour détendre leurs muscles après le sport, justement parce que le magnésium traverse la peau humaine. Eh bien, nous allons offrir exactement le même soin spa relaxant et revigorant à vos semis de piment. Mais attention à une confusion fréquente. Ne confondez jamais le sel d'Epsom avec le sel de table classique, le chlorure de sodium. Si vous vaporisez du sel de cuisine sur vos jeunes plantes, vous allez les brûler et les tuer instantanément. Lisez toujours bien l'étiquette de votre paquet. Parlons maintenant de la vitesse d'action, car c'est ce qui rend cette méthode si spectaculaire. Lorsque vous mettez de l'engrais dans la terre, il faut parfois des semaines pour que les micro-organismes le décomposent, que l'eau le dissolve et que les racines le fassent monter lentement jusqu'au sommet de la plante. Avec la pulvérisation de magnésium sur les feuilles, l'absorption commence dans les minutes qui suivent. En moins de 24 heures, la plante a métabolisé le minéral et relancé sa production de chlorophylle. Si vous prenez une photo de votre semis jauni le lundi matin et une autre le mardi soir après le traitement, la différence saute aux yeux. Le vert pâle maladif fait place à un vert profond et vigoureux. C'est comparable à une personne en hypoglycémie à qui l'on donne un morceau de sucre. L'effet est fulgurant. C'est pour cette raison que la nutrition foliaire est souvent qualifiée de perfusion d'urgence. Elle ne remplace pas un bon sol sur le long terme, mais pour des semis qui ont besoin d'un coup de fouet immédiat pour ne pas mourir, il n'existe tout simplement aucune méthode plus rapide ni plus efficace sur la planète. La préparation de notre solution demande une certaine rigueur. C'est le moment de jouer au petit chimiste, mais avec des règles très simples. Le dosage est crucial car avec les jeunes semis, leurs tissus sont encore très tendres. La règle d'or est la modération. Une demi-cuillère à café de sel d'Epsom diluée dans 1 litre d'eau est la proportion idéale pour des plantes naissantes. Un grand mythe du jardinier débutant est de penser que si un peu fait du bien, alors beaucoup fera des miracles. C'est une logique destructrice. Si vous mettez trop de sel, la concentration saline de l'eau va littéralement aspirer l'humidité hors des cellules de la feuille, provoquant de graves brûlures. C'est le même principe que si vous mangez une soupe beaucoup trop salée. Au lieu de vous hydrater, elle vous donne terriblement soif. Diluez donc soigneusement vos cristaux. Prenez une petite bouteille en plastique, mettez-y de l'eau tiède, ajoutez la demi-cuillère de sulfate de magnésium, fermez et secouez vigoureusement. Attendez que tous les cristaux soient totalement invisibles. Votre sérum de croissance est maintenant prêt à l'emploi, doux mais incroyablement puissant. La température de l'eau que vous allez utiliser est un détail qui fait une énorme différence. N'utilisez jamais l'eau glacée qui sort directement du robinet ou de votre tuyau d'arrosage extérieur. Imaginez un instant qu'on vous jette un seau d'eau glacée sur le visage pendant que vous dormez. Le choc thermique est terrible. Pour vos petits plants de concombres ou de courgettes, c'est la même chose. Une eau trop froide va resserrer les pores des feuilles, ces fameuses tomates dont nous parlions plus tôt. Ils vont se fermer pour se protéger du froid et le magnésium glissera sur la feuille sans y pénétrer. L'idéal est d'utiliser une eau à température ambiante, légèrement tiède, autour de 20 degrés Celsius. C'est la température d'une belle journée de printemps douce. La chaleur légère détend les tissus de la plante, favorisant une ouverture maximale des voies d'absorption. Laissez simplement votre pulvérisateur reposer quelques heures dans votre maison avant de l'utiliser. C'est un petit geste qui semble insignifiant, mais qui multiplie l'efficacité de votre traitement par 2. La douceur est toujours récompensée au jardin. Savoir quoi pulvériser est essentiel, mais savoir quand le faire est tout aussi stratégique. Le timing est le secret des professionnels. Vous ne devez absolument jamais vaporiser vos semis en plein milieu de la journée, sous un soleil battant ou sous une puissante lampe de culture allumée à fond. Pourquoi ? Parce que chaque minuscule gouttelette d'eau déposée sur la feuille va agir comme une loupe. Les rayons lumineux vont être concentrés par ces gouttelettes, ce qui va littéralement cuire et percer la surface de la feuille. C'est un phénomène d'optique bien connu. De plus, la chaleur de midi fait s'évaporer l'eau trop vite, laissant les cristaux de sel sec sur la feuille avant même qu'ils n'aient pu être absorbés. Le moment parfait, c'est tôt le matin, juste au réveil de la nature, ou alors, en fin de journée, lorsque la lumière décline doucement. À ces moments-là, l'air est plus calme, l'humidité ambiante est souvent un peu plus élevée.
et les stomates des plantes le sont grands ouverts, prêts à se nourrir. En choisissant le crépuscule pour votre intervention, vous laissez toute la nuit à la plante pour absorber paisiblement son festin de magnésium. Toutes les plantes ne réagissent pas avec la même intensité à ce traitement, car elles n'ont pas toutes les mêmes besoins. Il y a une famille de plantes qui est particulièrement gourmande en magnésium et qui vous dira un immense merci. Ce sont les solanacées. Dans cette famille, on trouve les stars de nos potagers d'été, à savoir les tomates, les poivrons, les piments et les aubergines. Ces plantes grandissent de très vite et fabriquent beaucoup de feuillage en un temps record. Elles épuisent rapidement les petites réserves de leur godet de semis. Un jeune plant de tomate qui file vers la lumière et jaunit est le candidat parfait pour notre pulvérisation. Vous pouvez aussi l'utiliser avec un succès phénoménal sur les semis de fleurs comme les pétunias ou les rosiers nains. À l'inverse, une idée reçue consiste à asperger tout le jardin sans distinction. Les plantes à croissance très lente ou les succulentes comme les cactus ont des besoins beaucoup plus faibles et une peau épaisse qui absorbe mal les liquides. Gardez donc votre potion magique pour les sprinteurs de votre potager, ceux qui ont besoin de carburant à haut indice d'octane pour développer leurs grandes feuilles tendres. Il y a un héros discret dans notre sel d'Epsom dont nous n'avons pas encore parlé, c'est le soufre. Le sulfate de magnésium apporte ces deux éléments et ce n'est pas un hasard. Si le magnésium est la brique principale de la chlorophylle, le soufre, lui, agit comme le ciment. Il est indispensable à la plante pour fabriquer les acides aminés et les protéines qui vont structurer ses tiges et ses nouvelles feuilles. Vous pouvez donner tout le magnésium du monde à votre semis. S'il manque de soufre, il restera fragile et cassant face au vent une fois planté dehors. En utilisant notre pulvérisation foliaire, vous apportez ce double bonus d'un seul coup. Pour reprendre une image concrète, imaginez que vous construisez une maison. Le magnésium représente les briques, essentielles pour monter les murs. Mais sans le mortier, représenté par le soufre, le premier coup de vent fera tout s'effondrer. Le sel d'Epsom offre donc une synergie parfaite. C'est cette combinaison précise qui explique pourquoi les feuilles ne se contentent pas de reverdir, mais deviennent aussi visiblement plus épaisses, plus charnues et plus résistantes aux manipulations lors du futur repiquage. Abordons un aspect un peu plus technique mais extrêmement gratifiant, l'acidité de votre solution ou ce qu'on appelle le pH. L'eau du robinet est souvent très calcaire, donc plutôt basique avec un pH élevé. Or, la surface des feuilles des plantes préfère un environnement très légèrement acide pour absorber les nutriments de manière optimale. Si votre eau est trop dure, l'absorption de notre sulfate de magnésium sera ralentie. C'est comme essayer d'ouvrir une porte avec une clé légèrement tordue, ça rentre mais ça coince. Une astuce secrète de jardinier expérimenté consiste à ajouter littéralement 3 ou 4 gouttes de vinaigre blanc ou de jus de citron dans votre litre de solution préparée juste avant de fermer le pulvérisateur. Ce tout petit ajout va neutraliser le calcaire et abaisser légèrement le pH de l'eau, créant le milieu parfait pour l'assimilation du magnésium. Attention cependant, j'ai bien dit 3 ou 4 gouttes, pas un verre entier, il s'agit d'un ajustement micrométrique. Avec cette eau adoucie, votre engrais foliaire passera à travers la peau de la plante avec la facilité d'un couteau chaud dans du beurre. Voici un conseil d'application que 90% des amateurs ignorent totalement. Quand ils utilisent un vaporisateur, ils aspergent le dessus des feuilles, là où c'est facile et visible. C'est bien, mais ce n'est pas le plus efficace. La véritable porte d'entrée de la plante se trouve de l'autre côté. La grande majorité des stomates, ces petites bouches microscopiques qui absorbent les liquides, sont situées sur la face inférieure des feuilles, en dessous. C'est une adaptation de la nature pour protéger ces pores du soleil direct et de la poussière. Si vous voulez des résultats fulgurants avec votre magnésium, vous devez incliner votre poignet et diriger le jet de votre pulvérisateur de bas en haut pour bien mouiller le dessous du feuillage. C'est un peu de gymnastique, surtout avec des petits semis délicats, mais cela change tout. Pensez à un parapluie. Si vous versez de l'eau sur le dessus, elle glisse. Mais l'intérieur du parapluie garde tout. En visant le dessous des feuilles, vous multipliez la surface d'absorption par 10. C'est le petit détail qui sépare un jardinier amateur d'un véritable maître de la pépinière. Malgré tout mon enthousiasme, il faut parler des excès. Que se passe-t-il si vous êtes trop généreux? C'est ce qu'on appelle la toxicité. Le magnésium est un minéral dominant. S'il est présent en trop grande quantité sur les feuilles ou dans le sol, il va se comporter comme un tyran et empêcher la plante d'absorber d'autres éléments vitaux, en particulier le calcium et le potassium. C'est un jeu de chaises musicales chimiques. Si le magnésium prend toute la place, les autres minéraux restent debout. Sur vos jeunes tomates, un excès de notre potion magique ne va pas les rendre super vertes, cela va les rendre malades différemment. Le bord des feuilles
peut commencer à se recroqueviller ou à brunir. C'est comme boire 10 tasses de café d'affilée pour se réveiller. Au lieu d'être en forme, vous avez des palpitations et vous vous sentez mal. L'équilibre est le maître mot de la nature. Il faut donc respecter la dose de la demi-cuillère à café et surtout, ne pas vaporiser vos semis tous les jours. C'est un traitement de correction ou de stimulation ponctuelle, pas un régime alimentaire quotidien. La fréquence idéale de ce traitement dépend de l'état de vos plants. S'il s'agit d'une opération de sauvetage parce que vos plants de poivrons sont complètement jaunes, une pulvérisation par semaine est le rythme parfait. Cela laisse 7 jours à la plante pour digérer son festin, reconstruire sa chlorophylle et relancer sa croissance. Vous verrez souvent une amélioration nette dès la première application, mais 2 ou 3 passages hebdomadaires consolideront sa santé. En revanche, si vos semis sont déjà beaux et que vous voulez juste utiliser le magnésium comme un dopant naturel, avant de les planter au jardin, une seule pulvérisation 15 jours avant le grand déménagement suffit amplement. Un mythe absurde prétend qu'il faut laver les feuilles à l'eau claire le lendemain du traitement. Ne faites jamais ça. Non seulement vous risquez d'abîmer les tiges fragiles, mais vous lavez aussi les derniers résidus de minéraux qui pourraient encore être lentement absorbés. Laissez la nature faire son travail, l'eau s'évaporera et la plante gérera le reste en toute autonomie. Une question revient souvent. Peut-on mélanger ce soin au magnésium avec d'autres produits dans le même vaporisateur? Par exemple, avec des algues liquides ou du purin d'ortie. La chimie des plantes est complexe. Si vous pouvez parfois mélanger des engrais organiques doux, il y a une règle absolue à respecter. Ne mélangez jamais le sulfate de magnésium avec un produit riche en calcium en pulvérisation. S'ils se rencontrent dans l'eau de votre bouteille, ils vont réagir entre eux et former un précipité solide comme du plâtre. Ce mélange grumeleux va boucher le tuyau de votre vaporisateur et ne sera d'aucune utilité pour la plante. C'est exactement comme essayer de mélanger de l'huile et de l'eau, les deux éléments se rejettent. Si vous devez appliquer un autre traitement à vos jeunes plantes, faites-le toujours à plusieurs jours d'intervalle. Appliquez le magnésium le lundi et votre engrais naturel le vendredi par exemple. Laissez le temps à chaque élément de jouer son rôle sans créer d'embouteillage sur les feuilles. Parlons du moment crucial où vos semis en intérieur doivent affronter le monde extérieur. C'est l'étape de l'endurcissement, de l'acclimatation. Passer d'un rebord de fenêtre bien chaud au vent et aux nuits fraîches du jardin est un choc immense. Le magnésium, par pulvérisation foliaire, joue ici un rôle de bouclier inattendu. En dopant la photosynthèse dans les jours qui précèdent la sortie, vous permettez à la plante de stocker un maximum de sucre dans sa sève. Cette sève, plus épaisse et riche en énergie, agit littéralement comme un antigel naturel face aux petites baisses de température nocturne. Imaginez que vous devez sortir travailler dans le froid glacial. Vous ne partirez pas le ventre vide, vous mangerez un bon repas chaud pour avoir de l'énergie. La pulvérisation de sel d'Epsom, c'est le repas riche avant l'expédition polaire de vos semis. De plus, les cellules gonflées à bloc sont plus souples, ce qui aide les fines tiges à résister aux premières rafales de vent printanier sans se casser net. Je veux aussi partager une technique de sauvetage extrême pour les semis que l'on croit définitivement perdus. Imaginez que vous ayez oublié d'arroser, puis trop arrosé, et que vos jeunes plants de melon soient flétris, jaunes, avec leurs premières vraies feuilles pendantes lamentablement. Beaucoup les jetteraient au compost. Tentez cette réanimation. Retirez-les de l'excès d'eau, placez-les dans une zone lumineuse mais sans soleil direct, et appliquez notre brume de magnésium très délicatement en visant bien le dessous des feuilles survivantes. L'apport soudain d'énergie sans demander aucun effort aux racines malades peut créer le déclic. C'est l'équivalent d'un massage cardiaque doublé d'une perfusion en salle d'urgence. J'ai vu personnellement des plants de piment couchés sur le terreau se redresser fièrement 48 heures après ce traitement précis. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups si les racines sont totalement pourries. Mais pour le prix de quelques grammes de sel d'Epsom, c'est une carte magique qui vaut toujours la peine d'être jouée. Abordons l'aspect financier, car c'est un argument de poids. L'industrie du jardinage regorge de petits flacons miracles, de sérum de croissance et d'engrais spécial semis qui coûtent souvent très cher au litre. En réalité, une grande partie de ces produits commerciaux s'appuie sur ce simple apport en magnésium pour donner l'illusion d'un coup de boost. En achetant une grosse boîte de sel d'Epsom pur, vous dépensez quelques euros pour des années de traitement. Une demi-cuillère par litre d'eau, cela représente une fraction de centime par pulvérisateur. C'est une économie colossale à l'échelle d'un potager. Pourquoi payer pour un marketing luxueux alors que la molécule pure est à la portée de tous? C'est comme payer une bouteille d'eau pétillante 10 fois son prix dans un grand restaurant alors que vous pourriez l'avoir chez vous. De plus, c'est une démarche écologique formidable. Vous n'achetez pas de bouteilles en plastique superflues.
Et le sulfate de magnésium est un minéral d'origine naturelle qui ne pollue pas les nappes phréatiques de votre région. L'impact de ce petit geste précoce sur votre future récolte est difficile à imaginer, mais il est mathématique. La vie d'une plante est une course de relais. L'étape du semis est le premier coureur. Si vos jeunes plants végètent, jaunissent et mettent 3 semaines à se remettre d'une carence au démarrage, ils prendront un retard définitif. À l'inverse, un semis rendu vigoureux et vert foncé grâce au magnésium foliaire va développer des racines puissantes beaucoup plus vite car les grandes feuilles vertes envoient énormément d'énergie vers le bas. Plus de racines signifie une meilleure reprise lors de la plantation, ce qui conduit à une floraison plus précoce et donc, in fine, à des tomates ou des poivrons plus gros et plus nombreux avant l'arrivée du froid d'automne. C'est le principe des intérêts composés à la banque. Un petit investissement d'1 minute avec un pulvérisateur en avril se transforme en kilos de légumes supplémentaires en août. La qualité du feuillage initial conditionne la totalité du destin de la plante. Pour finir avec la pratique, soyez attentifs à la propreté de votre matériel. Un pulvérisateur qui a contenu des désherbants, même bien rincés, ne doit jamais servir pour vos semis. Les résidus chimiques invisibles détruiront vos petites plantes. Dédiez un petit vaporisateur à main, propre et neuf, uniquement à vos engrais foliaires doux. Pensez également à la poussière. Si vous cultivez vos semis dans un garage ou près d'une route, les feuilles peuvent se couvrir de microparticules qui bougent les fameuses tomates. Un petit coup de pulvérisateur à l'eau claire, la veille de votre traitement au magnésium peut faire office de douche nettoyante. Ainsi, le lendemain, lorsque vous appliquerez le sérum de sel d'Epsom, la surface de la feuille sera impeccable, comme une peau parfaitement démaquillée, prête à recevoir son soin hydratant. Ce sont ces minuscules attentions cumulées, le bon produit, la bonne dose, l'eau tiède et la propreté, qui feront de vous le magicien de votre quartier avec les semis les plus resplendissants que vos voisins aient jamais vus. Voilà, vous savez maintenant que l'arrosage de la terre n'est pas l'unique moyen de nourrir la vie. Ce qu'il faut retenir, c'est le pouvoir extraordinaire d'une simple feuille. La pulvérisation foliaire de magnésium, c'est la voie rapide, l'autoroute des nutriments qui contourne les problèmes de sol froid, pour sauver instantanément vos jeunes pousses de la chlorose. En voyant ce ver explosif revenir en seulement 24 ou 48 heures sur des plants que vous pensiez condamnés, vous comprendrez à quel point la nature est réactive quand on lui donne exactement ce dont elle a besoin, là où elle peut le boire. Ne paniquez plus devant une petite feuille jaune, sortez votre vaporisateur et votre sel d'Epsom et reprenez le contrôle de votre potager dès le premier jour. Merci infiniment d'avoir suivi ces explications botaniques jusqu'au bout. Si cette astuce vous a ouvert les yeux et va sauver vos futures tomates, pensez à vous abonner pour ne rater aucun de nos secrets de jardinier. Laissez-nous un énorme pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et maintenant, à vous de jouer dans les commentaires. Quel est le légume qui vous donne le plus de fil à retordre lors des semis et allez-vous tester cette méthode dessus?